Ce soir, 20h20, à la causerie. Nous sommes mardi et nous sommes le 6. Eh oui, paraît-il qu'il y a une grève le 17 novembre. On m'a demandé de faire un sujet là-dessus. Bah pourquoi pas. On fera peut-être un sujet sur le 17 novembre. Est-ce que vous êtes prêts? Pas prêts, tout ça. En tout cas, bonsoir à toutes et à tous. Et bienvenue dans la causerie. Pourquoi je vais dire ça? Je le redis. Bonsoir à la causerie. Eh bien, gentes dames et gentils messieurs, ce soir nous allons parler du vouvoiement et du tutoiement. Mais alors, il y a toute une histoire par rapport à ça. Il y a toute une histoire et je m'en vais vous la dire. Alors vous le savez, c'est un pronom personnel de la deuxième personne du pluriel, réel ou politesse. Tu, c'est un pronom personnel sujet de la deuxième personne du singulier. Le pluriel de majesté apparu sous le règne de Dioclétien en l'an 285, lorsqu'il devint nécessaire d'instaurer une direction collégiale à la tête de l'Empire romain. Ces empereurs prirent alors l'habitude de s'exprimer à la première personne du pluriel, chacun faisant parler autant au nom des trois autres qu'au sien propre. Entre le 2e et 4e siècle, c'est l'apparition du vouvoiement dans certaines formules de politesse, et le vouvoiement s'installa dans nos vies comme marque de politesse. Alors, il y en a plein de personnes qui vont en parler tout à l'heure. J'ai plein de choses à dire, entre autres, et puis 2 témoignages WhatsApp. Le vouvoiement, s'il peut être synonyme de distance respectueuse, il est souvent la manifestation d'une compréhension de hiérarchie sociale et d'un calcul individuel d'utilité. Ce peut être vu comme un calcul économique au sens large du terme. Voilà, c'était mon intro du soir. Allez, c'est parti avec... non, pas celle-ci, tiens, je vais passer directement sur celle-là. Mettre la petite enceinte comme d'habitude. Juste après le bip. Et c'est parti. Non, j'ai dit c'est parti. Alors, pour ce qui est de mon opinion, bonjour à tous. D'abord, bonsoir à tout le monde, la causerie. Alors, pour mon opinion envers pour les tutoiements et les vouvoiements, est-ce que c'est mieux ou pas mieux? Alors moi je me rappelle, pour une petite anecdote, quand j'étais au collège Général de Moule, le Général de Gaulle au Moule, j'avais une surveillante. Une fois je parlais avec elle comme si c'était une pote, quoi, parce que tellement on parlait ensemble. Et puis un de ces quatre, je la tutoie. Oh punaise, comment elle m'a remballé, mais bien sec, bien comme il faut. Ça m'a remis à ma place, et depuis ce jour, je sais que il est préférable de pas trop prendre la confiance trop rapidement. Et quand on a un client dans le monde professionnel, le mieux, de ce que j'ai appris de ma vie personnelle, il vaut mieux éviter à tout prix de tutoyer un client. Il vaut mieux. Ça fait une séparation et le client prend moins la confiance. Et quand il s'agit de payer, au moins il respecte un peu plus les engagements mutuels. Et voilà ce que j'ai à dire sur le sujet. Voilà, c'était Ilan de France. Merci Ilan. Fidèle au poste. Fidèle parmi les fidèles, comme on dit. Mais à partir d'un certain âge, je sais pas si vous avez pu remarquer que je suis mal coiffé. Non, c'est pas le truc, c'est qu'en général, on peut dire tu à n'importe qui. Bah oui. C'est-à-dire que passé la quarantaine, on peut dire tu à n'importe qui sans aucun problème, et la personne va vous dire tu ou vous dire vous, et puis tu vas continuer à dire tu, elle va te dire tu ou elle va te dire vous, et là si elle te dit vous, bah peut-être faut s'arrêter. Il y a un moment où certaines fois il faut savoir aussi s'arrêter. Alors, d'accord. Bah ok, merci. Alors j'en ai une partie à lire par rapport aux bonnes manières et au respect. Mesdames et messieurs, c'est parti. Alors, c'est un message WhatsApp. Donc je vous rappelle que sur le Facebook Live, bien sûr, vous pouvez non seulement commenter, partager, liker, et puis dire ce que vous pensez, donc commentez.
On peut avoir le même respect pour une personne qu'on la tutoie ou qu'on la vouvoie, c'est humainement possible. Simplement, ça ne se ressent pas si on utilise le tutoiement, même si on le ressent à l'intérieur de nous, c'est trop familier. Pour que l'autre sente ce respect, il faut vouvoyer. Il faut vouvoyer les personnes que l'on ne connaît pas, peu importe leur âge, et avec beaucoup de déférence pour les personnes âgées, parce que la bienséance le demande, ce sont ses bonnes manières. Pourquoi ne pas essayer de maintenir, voire de rétablir un français correct? Cela ferait du bien à celui qui le reçoit, à celui qui le donne. Ça change la vie. On a perdu trop de classe au fil des années, et ça passe beaucoup par le langage. Lorsque nous faisons attention aux mots que nous employons, et à notre façon de parler, nous pouvons tout dire sans déborder, et l'égard est toujours intact. Le dictionnaire regorge de mots qui ont chacun une définition propre et tellement de nuances dans la langue française. Quelle chance! Pour pouvoir dire exactement ce que l'on aime dire et pas ce que l'on pense dire. Avec le tu, les gens prennent beaucoup trop vite la confiance et se permettent plutôt plus facilement les choses déplacées. Exemple, j'étais employé dans une structure en Guadeloupe où j'avais 6 collègues, mon patron tutoyait tout le monde, sauf moi, parce que je ne l'avais pas autorisé à le faire. Ça donnait truc machin, ça y est, il y a ça à faire. Les autres, et pour moi, ça donnait, pourriez-vous s'il vous plaît vous charger de. Admettez que c'est quand même plus sympa. Bien sûr, un paquet de cons, ça ne fonctionnerait pas. Bien sûr, avec un paquet de cons, pardon, ça ne fonctionnerait pas, mais je donne là mon expérience. Voilà, bah très intéressant ce petit message WhatsApp. Eh ben oui, c'est ça, c'est le vouvoiement, c'est le tutoiement, c'est la bienséance, c'est le respect. La question qui a été posée aujourd'hui, c'était est-ce qu'on peut avoir autant de respect en vouvoyant qu'en tutoyant? Il me semble de mémoire, et forcément il y a un truc qui se lance quand je veux pas, qui dit que vous êtes plutôt pour qu'on peut avoir autant de respect en tutoyant qu'en vouvoyant. Il y a aussi des messages Facebook que je vais tout de suite lire pour ceux qui ne les ont pas lus. Le temps que ça charge, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas être partout en même temps. Voilà, donc laissez votre message si vous le souhaitez là, pendant que je fais mes petites recherches. Voilà. Alors, publication, merci, bonjour madame. Vous êtes 65% à penser que oui, on peut avoir autant de respect en disant tu à une personne qu'en disant vous. Et 35% à dire bah non, en fait. Bonsoir Valérie. Il y a, où est-ce qu'il est ce message? Je sais que j'ai un message. Ah, ok, il est pas là. Il est pas là, c'est ça. En fait, je vais retrouver le temps que. Donnez-moi 2 petites secondes, je vais le retrouver. Pendant ce temps-là, allez-y, installez-vous tranquillement chez vous. Voilà, les commentaires. C'est parti, parce que c'était commenté ailleurs. L'inconvénient avec le tu, nous dit Jess, c'est on peut basculer avec le manque de respect, le manque de cordialité, pardon. Le vous crée une frontière, comme je dis tout à l'heure. Le vous crée une frontière. Dès lors qu'on entretient une relation amicale ou plus intime, le tu a toute sa place. Mais voilà, justement, le tu, c'est à l'origine, c'est un peu plus intime que le vous. Bah, souvenez-vous ce que je vous dis par rapport à l'histoire de vous. Du vous, pardon, c'était en temps longtemps les rois ou les seigneurs qui se parlaient entre eux et qui étaient, alors on disait il, puis après est devenu le vous, mais c'est pas si vieux que ça en fait, hein, par rapport au vouvoiement. Hein. Les formules de politesse et le vouvoiement, je crois que c'est entre le 2e et le 4e siècle. Oui, après Jésus-Christ, oui, évidemment, pas avant. Donc du temps, ouh là là, l'histoire de France est tellement non, je crois que c'est du temps de carolingien, il me semble. Voilà, rendez-vous compte. Est-ce que tu te rends compte, public? Rendez-vous compte, les gens. Ah oui, bah oui, comme il dit Jean-Luc Mélenchon, les gens. Donc vous, est-ce que vous tutoyez
Où est-ce que toi, tu vous vois? Eh ben, vous le dites dans les commentaires sur le Facebook Live. Alors, attendez, parce que j'ai un message qui est ici. Et c'est parti, mon kiki. Oui, bonjour Bernie, bonjour les auditeurs de la causerie. Oui, effectivement, le tu a une connotation de vous. C'est une question, je pense, d'éducation. Voyez-vous, un enfant qui dit vous à un adulte sera repris par l'adulte en lui disant tout simplement « tu peux me dire tu ». Après, selon l'individu, sa fonction, le vous est prédominant à travers le premier contact. En public, par contre, ou en regroupement d'individus, le vous sera majoritaire. Mais la fonction première du tu ou du vous, sa fonction première reste le premier contact, donc la familiarité. En regardant bien, l'humanité en elle-même est une grande famille. Donc le tu ou le vous, selon l'endroit, selon l'individu, selon l'éducation, selon beaucoup de choses, a la même fonction, tout dépend de la connotation, de la façon de le dire, le ton employé aussi pour le dire. Voilà. Merci Martin, c'était Martin sur WhatsApp qui nous a laissé ce message. Alors ce qui est assez drôle aussi, c'est qu'on m'a fait remarquer, mais, bonsoir Karine, il n'y a pas de différence en anglais. Par exemple, c'est you et you. C'est-à-dire tu, vous, il n'y a pas de différence. Alors en italien, en allemand ou dans d'autres langues, italien, je crois qu'il n'y a pas de différence. S'il y a une différence, il me semble, entre vous et tu. Mais c'est pareil chez nous en créole. Le vous est aussi installé. Mais est-ce que c'est pas un peu un reste de l'esclavage ce vous, parce qu'avant on vous voyait le maître, on le tutoyait pas, et le maître tutoyait les esclaves. Ça c'est par rapport à chez nous, mais après je sais pas. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez le tutoiement facile ou le vouvoiement facile? Plutôt le tutoiement difficile. C'est la question qu'on se pose ce soir. Alors, moi j'ai voté mon petit truc à moi, parce qu'à chaque fois on me dit ouais mais attends, toi t'as pas dit ce que t'as voté. Moi j'ai voté qu'on peut avoir autant de respect avec le tu qu'avec le vous. Alors moi ça date de très très longtemps, parce que je suis radio amateur, j'ai commencé CB radio amateur, et à l'époque personne se vous voyait, tout le monde se tutoyait. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait très bien tutoyer, vous voyez, en ayant le même respect. Puis quand je suis parti m'installer au Québec, dans les années 90, je me suis rendu compte que le vouvoiement, c'était plus commercial, et qu'ensemble, en général, on se dit toujours « tu ». J'entendais souvent « ah ouais, tu viens de France », et pas « ah ouais, vous venez de France ». C'était souvent quelque chose qui était comme ça. Et puis nous, en Guadeloupe, on se tutoie tout le temps, ou alors on met vous parce qu'on veut mettre un ravin, ou parce que c'est quelqu'un qui a une fonction bien précise. Alors, nous allons commencer avec vos commentaires. Karine nous dit en créole, on vous voit les enfants quand on les gronde. C'est vrai, c'est exactement ça. Exactement ça. Et Karine, je ne sais pas si tu as remarqué, je ne sais pas, est-ce qu'on peut se dire tu ou est-ce qu'on se dit vous, Madame Karine, je me pose la question. Avant, les enfants vous voyaient, et maintenant les enfants tutoient plus facilement. Quoique, ça dépend encore des familles. Régine nous dit on peut tutoyer à condition d'en faire la demande respectueusement à l'autre sans imposer. Je ne tutoie pas facilement. Ah ben alors là, avec moi, elle s'est lâchée. Il faut que l'on gagne ma confiance, sinon je mets des barrières. Allez, je vous en prie. Merci, Dame Régine. Alors, Dame Valérie nous dit le tutoiement n'empêche pas le respect. Ah, intéressant. Intéressant cette valeur, justement. Le tutoiement n'empêche pas le respect. Je sais que dans les médias, on se tutoie tous. Je veux dire, quand je vais à RCI, à RFO, Guadeloupe la première, etc., le tu est tout de suite là, parce que dans le métier, on passe... à part quand on est à l'antenne,
c'est vrai qu'on se dit vous. Je me souviens, je réalisais des journaux radio pour la France, j'étais à la réalisation et la production sur une radio. Et alors hors antenne, on se tutoyait avec le journaliste, et puis à l'antenne, on se disait vous. Voilà, et c'était monsieur et des patati patacouffins, et du coup, voilà, et regardez, Philippe Gildas, qui est décédé et qui a été enterré d'ailleurs ou incinéré aujourd'hui, c'était toujours le vous dans ces émissions, mais à côté, tout le monde se tutoyait. C'est ça le show business. Comme disait Feu, j'ai oublié le râleur éternel, le râleur devant l'éternel. Vous allez peut-être m'aider pour ceux qui sont de la vieille. Géorode des routes départementales, eh ben lui, il disait justement, c'est le show et le business. Eh oui. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Bonsoir Arlette qui vient d'arriver. Bienvenue dans la causerie. Donc, vous êtes plutôt à vous dire, ah bah tiens, finalement, ben, on peut tutoyer, vous voyez, en ayant le même respect. D'ailleurs, c'est ce que ouais, je suis un peu à l'origine de la causerie. J'ai mis depuis le départ, c'est clair que du moment où on commence à discuter et qu'on échange pas mal, ça devient tu, mais en autant de respect et de bienveillance. Et surtout le respect, c'est important ici dans cette petite bulle qui s'appelle LCDA, la causerie des amis. Vladimir nous dit bonsoir, le tutoiement n'empêche pas le respect. Je prends cette anecdote, j'ai mon parrain qui est photographe professionnel. Je suis tout le temps avec lui dans son studio, je travaille avec lui et papa ça va trop vite, excusez-moi, pardon. Je travaille avec lui et devant les clients, je l'embrasse et je lui dis parrain tu. Et tous ces clients nous regardent avec le sourire. Après Vladimir, je te dirais, ça reste de la famille. Donc la famille, c'est rare qu'on se vous voit. Ou alors c'était dans les vieilles familles où effectivement, quand le père était châtelain et la mère était baronne ou je ne sais pas quoi, on disait vous aux parents. C'était papa, je vous souhaite une bonne nuit. C'était pas bonne nuit, pas. Ah non, pas du tout. Là, c'était carrément fallait oublier. Ben justement, c'est peut-être ça qui fait que les temps changent et grâce à ça. Très d'accord avec le monsieur qui vient de parler. Toutefois, dans les campagnes que je visite, les personnes me tutoient. Oui, c'est vrai que on va pas dire ton âge, mais voilà. Donc je dis, par exemple, comment vas-tu, monsieur Untel? Ma première... Alors là, excusez-moi là, parce que c'est coupé en machin. Comme monsieur Untel, pardon, ma première fournée d'enfants, vous voyez, la seconde, point nenni. Oh, comment c'est dit? Papa, cette bonne nuit, père. Ah oui, père. Karine, exact. Passez une bonne nuit, père. Exact, c'était pas papa à l'époque. C'est bien que tu m'aies rectifié. Et oui, dans les vieilles familles françaises, ça a été très souvent, très souvent, on disait vous à père et à mère. Et même quand on écrivait, on demandait comment, si on écrivait à maman, on demandait comment se portait père. Ah ouais, c'était attention, hein, ça rigolait pas, hein. C'était pas autant de Facebook, des réseaux sociaux où tout le monde se tutoie, où tout le monde se parle un peu en abrégé. Ah non, là c'était des belles phrases, c'était du machin, c'était du Mozart, hein. Non, Mozart c'est un français, c'est un allemand. Bref, c'était voilà. J'ai pas de compositeur français en musique classique. Aidez-moi, tiens, vous qui êtes là avec moi. Non, c'est vrai que très souvent on disait on disait père et pas papa. Alors voilà, par rapport à l'anglais, d'ailleurs je remercie la personne qui vient de m'envoyer ça sur Facebook, sur WhatsApp, pardon. En fait, le you signifie vous dans l'origine de l'étude de langue anglaise. Ah oui, le you était employé
pour signifie tu. Ah non, c'est le to, alors T-H-O-U. Voilà. Ce qui signifie les Anglais... oulala, j'ai un problème là. Ce qui signifie que les Anglais, pardon, sans le même savoir, sans même le savoir... Alors là, pour le coup, c'est pas moi qui dis mal, c'est parce que c'est un peu mal écrit. Sans même le savoir, pour la plupart, vous voyez tout le monde. Avec les années, le tsu, T-H-O-U, a été abandonné pour le you. La politesse réside donc dans la façon de tourner la phrase. Par exemple, avec un prénom, you devient familier. Avec un madame ou un monsieur, le you reste vous. Voilà, et ben merci. Ah bah oui, voilà, on en apprend tous les jours, voyez. N'étant pas angliciste, moi j'ai toujours, j'ai toujours dit you à tout le monde en pensant dessus. Moi quand je parle à des Américains, c'est vrai que certaines fois, je dis pas sœur ou madame, effectivement, et sans le savoir, je le faisais. Alors, comment va le vieux? Ah oui, bah oui, on peut pas écrire comment va le vieux. Hein? Salut maman, comment va le vieux? Il est pas mort, je vais pas irriter. Bon. Karine nous dit, quand je vois comment parlent les enfants à leurs parents, aujourd'hui justement, c'est bien différent. Mozart était autrichien. Merci Galadriel. Ah bah voilà. Mozart était... Alors, un compositeur français. Alors je sens que je vais avoir la honte de ma vie parce que là, je sais pas. Est-ce qu'il y a un compositeur de musique classique français? Moi, je connais que les Autrichiens. Je connais Mozart, Bach. Bach, il est allemand, je crois. D'ailleurs, ça se dit Bach. Il est pas tabac, celui-là. Bon, la vanne, elle est faite. Ah, vous êtes assez d'accord comme quoi le vous, certaines fois, est peu utilisé. Et le tu est, surtout chez nous, hein, alors ça c'est vrai. Ça c'est vrai, ce que Karine dit, parce que même moi, quand j'engueule ma chienne, je lui parle comme si elle était à vous. Je dis vous. C'est vrai que pourquoi quand on est fâché, on dit toujours vous? Ou alors quand on est fâché, je ne sais pas moi, on va appeler la personne par son nom de famille, alors que chez nous, appeler quelqu'un par son nom de famille, c'est comme l'appeler par son prénom, c'est pas choquant. Alors, heureusement que certains sont culturés. Bah oui, on n'est pas culturés tous pareil. Mais vous n'avez pas répondu, tiens, le compositeur de musique classique français. Est-ce que quelqu'un va trouver la réponse? Sur WhatsApp? Personne. Sur Facebook? Personne. Téléphone? Oh. Quelque chose en toi, Valérie, ne tourne pas rond. Un je ne sais quoi qui te... Un je ne sais quoi qui te... Bon, un je ne sais quoi qui te... Je sais plus quoi. Quelque chose en toi. Ah bah merci. Debussy, voilà, Claude Debussy est français. Merci. Ben voilà, on va y arriver. Claude Debussy était français. Et ben Claude Debussy, il disait à ses parents, père, mère, vous, et même à ses frères et sœurs, il disait vous. Le tutoiement, même entre frères et sœurs, des fois était très très rare. Très très rare. Et même entre mari et femme, souvent on disait madame, monsieur, et le vous, il y avait rarement du tu, quoi. Ou peut-être au lit, je ne sais pas, je n'y étais pas. Si quelqu'un a la réponse, ça m'intéresse. C'est fou quand on parle de coucherie, tout de suite ça intéresse les gens. Plus que d'habitude. Ah, j'aimerais vous parler du sujet de demain, puisqu'il y a cet enfant qui est décédé suite à un jeu qui s'appelle le Modo. En fait, c'est quelqu'un sur une messagerie instantanée comme Facebook, WhatsApp, etc., qui va pousser l'autre à faire des défis de plus en plus hauts, voire même jusqu'à la mort. Si vous avez envie d'en parler, si vous êtes intéressé par le sujet, envoyez-moi un message WhatsApp, et puis de toute façon c'est le sujet de demain. Voilà, donc la violence et tout ce qui est défi à la con, parce que c'est pas, il n'y a pas d'autre terme, un défi à la con. Offenbach, alors Offenbach, Georges Offenbach,
Georges Offenbach, voilà. Georges Offenbach aussi était français. Ah bah décidément, on va, tiens, regardez, vous avez vu comme c'est formidable. À la causerie, on apprend toujours des choses. Moi, je triche pas, hein, je vais pas voir machin là, Google. Je me tais parce que hier soir, je sais pas si vous vous souvenez, ça s'est balancé un truc alors que moi j'y étais pas. J'ai pas fait exprès. Georges Offenbach, exact. Bah vous avez internet que, machin chose que moi je n'utilise pas. Ah, vous me faites rire. J'imagine bien, chérie, défoncez-moi, nous dit Karine. Ah, Jacques Offenbach? Jacques Offenbach? Ah, ok, d'accord. Ouais, je pense qu'à l'époque, Karine, ce n'était pas ce genre de paroles. On aurait plutôt dit Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman n'est pas un compositeur de musique classique français, Karine. S'il te plaît, quand même. Donc, je vais reprendre ce que tu as dit avant. Peut-être que au lit, on disait des choses, mais pas défoncez-moi chérie, hein, je pense pas. Hein, peut-être perforez-moi quelque chose ou je ne sais quoi. Là, j'ai pas les formules de fesses de l'époque. Enfin bon, si vous avez de la documentation là-dessus, pourquoi pas vous ferez passer, ça pourrait être toujours drôle. Non mais Jean-Jacques Goldman, c'est pas la musique classique. C'est vrai que maintenant, Jean-Jacques Goldman, c'était du classique, mais... Enfin, maintenant, ça devient du classique. C'est là que tu dis, putain, tu vieillis, grave. Ah, c'est pas grave. Parce que maintenant, à ton âge et à mon âge, on peut dire tu, on peut dire vous, mais on dit souvent plus tu que vous. Doucement, s'il vous plaît. Ah, doucement, s'il vous plaît. Oui, c'est joli aussi. C'est-à-dire que quand ça va trop vite, pas... encore, doucement, s'il vous plaît. Oh, reste dans la douceur, dites donc. Mais avec respect, on peut très bien dire à monsieur, admettons que je suis madame, monsieur, doucement, s'il vous plaît, je m'en vais partir au 7e ciel. Allô, on s'écarte du sujet. Un je ne sais quoi qui me laisse con. Mais ouais, merci Valérie. J'ai cherché en plus, hein. Après j'ai mis d'un côté et puis voilà, on s'écarte du sujet. Ben Vladimir, tiens, si tu as... Non, c'est marrant parce que le tu et le vous, parce que même si on est un peu écarté du sujet, ce côté tu qui était intime, c'est ce que je disais autrefois, même le tu, dans l'intimité de l'alcôve, il n'y avait pas de tu, c'était vous. C'était juste des faits et gestes. Galadriel nous dit « Ah, parce que tu crois que les épouses avaient un mot à dire au plumard. Le mari disait « Au lit, s'il vous plaît !» et madame s'allongeait. » Oh bah arrête, tu vas faire rêver les hommes qui sont là. Après, on va dire qu'on ne respecte pas les femmes. Messieurs, respectez vos épouses et vos copines, vos petites amies, franchement. C'est vrai, quoi. Bah, remarque, il y a le s'il vous plaît. Au lit, s'il vous plaît. C'était pas mal à l'époque. C'était pas mal tourné. Non, c'est vrai, respectez vos amis, vos épouses, etc. N'oubliez pas que derrière chaque grand homme, il y a toujours une grande femme. Voilà. Non, mais c'est vrai. Au moins, ça s'est dit. Vous connaissez ma vision par rapport à ça. Bon, bah écoutez, c'est pas mal, hein, qui ne s'est pas exprimé? Levez le doigt, oui, au fond, là-bas. Toi, là, oui, toi qui me regardes, tu t'es pas exprimé. Parce qu'en fait, tu regardes depuis le départ, tu ne dis rien, tu écoutes et tu ne parles pas. Ce n'est pas bien. Il faut participer. Alors, Galadriel nous dit, ben oui, je reste dans le sujet, mort de rire. Vladimir dit, les plumards, ça fait bien, ça fait du bien de rigoler un coup, merci madame. Ah, bah elle vous en prie. Pardon, elle pourrait te dire, elle vous en prie. Puisque, alors c'est vrai qu'on a pas mal attaqué Delon parce qu'il parlait à la troisième personne. C'est-à-dire il, mais c'est apparemment ce que dit Delon, c'était un jeu.
Ou peut-être un petit peu de mégalomanie, mais bon, ça c'est un autre problème. Imaginez, juste, allez, pendant un quart d'heure, vous allez vous voyez votre petite copine. Et vous, mesdames, vous allez vous voyez votre petit copain ou votre mari. D'après vous, quelle va être la réaction? Ah voilà, tu vois Vladimir, elle te répond, Galadriel, exactement, je vous en prie, mon cher monsieur. Quelle va être la réaction de votre mari si, pardon, allez voir, continue avec le tutoiement, quelle va être la réaction de ton mari si tu commences à le vous voyez, quoi. Là, vous voilà pendant, je sais pas, un petit quart d'heure. Le plumard, c'est le lit, bah ouais, oui, exactement. Maintenant, c'est peut-être couche-toi salope, Régine, hein. Moi, je fais que lire, hein. Alors, rajoutez mort de rire derrière, quand même. Geneviève, j'espère que vous m'acceptiez dans vos couches, non d'une pipe en sucre. Ah. Ah bah alors attendez, il y a un problème là. Karine, elle est célibataire. Non, il faut lui trouver un homme, qu'elle puisse vous voyer. Ou trouve un ami, quelqu'un qu'elle puisse vous voyer. Voilà. Ça casse tout le test, vous voyez. C'est on fait un test, il faut vous voyez. Donc tu trouves quelqu'un que tu as un ami homme que tu vas vous voyer et que tu tutoies d'habitude et tu vas le dire vous. Alors moi non, ça marche pas. Moi ça ne marche pas, Karine, je te préviens, ça ne marche pas. Moi tu sais bien que je tutoie tout le monde et que dès qu'on me dit vous, déjà quand on m'appelle par mon nom de famille, je disais non, ça c'était mon père. Et moi c'est Bernie. Je veux bien vous voyer ma télé, mais pas sûr qu'elle me réponde. Alors Valérie, je te répondrai, ça dépend quel programme tu regardes. Si tu regardes la reconstitution du temps de Louis XVI, à mon avis, elle te vous voira. À moins que tu regardes Stéphane Bern, qui lui vous voit très facilement puisqu'il tutoie. Bon, eh ben alors, écoutez, le mariage pour tous, eh ben voilà, vous allez vous discuter entre Karine et Valérie, puisque vous êtes amis de la causerie, vous allez vous voyez pendant une demi-heure, alors que vous vous tutoyez depuis un petit temps. Est-ce que vous allez tenir, et combien de temps vous allez tenir? Tiens, ça c'est un test à faire, vous allez tu me raconteras après, essayez de tenir un maximum de temps en vous voyant la personne alors que vous la tutoyez. Et vous marquerez sur cette vidéo, si vous y repensez, le nombre de temps que vous avez tenu. Ouais. Parce que ça, c'est un truc à faire. De même, si vous avez l'habitude de vous voyer une personne, ne faites pas le test inverse. Parce que vous risqueriez de vous prendre peut-être un soufflet ou une mandale. Voilà. Eh ben écoutez, en tout cas, il est 20h54 minutes. Je vous remercie d'être venu, comme d'habitude. Vous êtes toujours formidables. Demain, donc, on va parler des jeux débiles et des jeux cons qui vont aller entre challenge, voire jusqu'à la mort. Mais ça touche aussi nos enfants. Donc, si vous avez des enfants et que vous vous sentez concerné, n'hésitez pas. Faut pas dire de mots négatifs dans vos phrases. Et là, je viens de le dire. Pas bien. Si vous êtes dans ce cas-là, contactez-moi ou venez demain, 20h20, pas même jour, non, demain c'est mercredi. Même heure, même endroit. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne soirée. On va venir par Régine qui dit « Oh les filles, j'en pleure de rire ». Merci à vous, monsieur. Mais alors, Valérie, merci à vous, monsieur Bernie. Bonne soirée, il vous en prie. Bonne nuit Arlette, et puis à demain 20h20. Ciao, ciao, bye bye.